Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Grenades d'Alsace. Et aujourd'hui, on va faire un petit rapport de bataille de Malifaux. Donc, je suis avec l'ami Kali. Salut, salut. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va faire une partie Ten Thunder contre Ten Thunder, hein. Au moins, il n'y aura pas de personne qui va pleurer et qui va crier comme quoi c'est pété ou c'est trop fort, vu qu'on joue entre nous, tu vois. Ouais, ça, attends la fin de la vidéo, tu vas voir, moi je vais hurler TT c'est pété. Et les commentaires sont pas encore là. Donc, qu'est-ce qu'on a joué? On a joué Azami de mon côté, Azami V2, alors que toi, tu es resté sur Markales. Ouais, effectivement, McCabe V1 parce que le cheval c'est génial. Et ouais, alors au niveau du scénario, on est en Symbol of Authority. Donc pas mal de petits trucs à aller récupérer partout. Il y a des schemes aussi. Au niveau des schemes, tu te souviens un petit peu ou pas? Je les ai, hein, moi. Alors, j'avais un breakthrough, d'après la légende, parce que je m'en souviens assez bien. Exact. Vendetta, on avait Hayden Martyr, Claim Jump et Detonate Charge. Oh là là, comment il s'en souvient bien, impressionnant. Mais j'ai gardé le combat, j'ai gardé la game, donc ça me permet de reprendre ça. Donc ouais, on a une table qui est très chargée comme vous pouvez le voir, donc où il y a pas mal de forêts, où on voit assez bien les arbres. Les grands trucs verts, c'est des zones de terrain sévères, et les ronds blancs, c'est des clouds, des nuages en fait, c'est du concealment dense, donc on peut passer à travers, c'est pas du tout sévère, il n'y a pas de pénalité de mouvement, mais ça bloque un petit peu les lignes de vue avec du concealment. Mhm. Donc entre les marqueurs de symbole of authority et les schemes, on sait qu'il va falloir cavaler. Donc toi, tu étais plus dans un test Azami V2 parce qu'on avait fait un petit peu plus tôt une partie ou la veille une partie Azami V1 contre aussi Misaki V2 et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Oui, 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 ça envoyait du Jorogumo à l'infini. La chaîne de Ça, production était lancée. ça. Et donc là, toi, tu Azami V2 pour tester un petit peu, pour découvrir, se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça fait? Moi, je McCabe V1 parce que voilà, il va falloir courir un petit peu partout. On a du terrain qui est très dense, donc je veux avoir des choses très mobiles avec des chevaux, les hucksters qui se téléportent un petit peu partout, et voilà. Et c'est un Mhm. peu l'idée de base, quoi. Oui, c'est ça, parce que les V2, tu peux lire les profils, tu peux dire ouais, c'est pas mal, mais tu t'en rends pas toujours compte vraiment ce que ça peut faire sur la table, hein. Donc C'est là, ça. c'est vraiment l'occasion vraiment de voir ce que ça peut te donner. Pas de pression, on est là pour découvrir. Alors on voit quand même que tu places deux Jurogumo sur la table, hein, parce qu'il faut pas déconner. Oui, c'est une disponible plutôt simple en vrai, hein. C'est deux Jorogumo, deux Tengu, deux Yokai, tout en doublette, hein. C'est ça. Et un petit Avec Xenoni. un petit Océanonie de ton côté, c'est ça. Voilà. Et puis t'as évidemment le master, la mascotte. De mon côté, on a McCabe V1, le chien évidemment. On a deux Rough Riders pour avoir des chevaux qui courent un petit peu dans tous les sens. Deux Huckster parce que va falloir aller choper du Symbol of Authority et le Detonate Charge. Bah, c'est assez gratuit pour eux. Desperlaro parce que toujours Desperlaro, hein, c'est vraiment un must-have. Et puis vous voyez dans le petit tas en bas à gauche des figurines, la figurine qui est le plus en haut à droite, c'est un Kabuki Warrior qui avec McCabe V1 va pouvoir bénéficier notamment de l'épée, comme on dit l'épée laser de McCabe qui donne Precise. Et les Kabuki ont le gros avantage quand ils frappent avec sans avoir chargé, d'avoir un flip positif aux dégâts. Donc avec une entrée de dégâts à 3. Et c'est un mignon, donc quand il reçoit une upgrade de McCabe, il devient fast. Donc on peut se retrouver avec un mignon qui va taper avec une stat de 6. Dégâts d'entrée à 3, flip positif aux dégâts et precise. Donc c'est censé pouvoir découper en tranches un peu tout et n'importe quoi. Kali, entre nous, à un moment donné, on va le mettre sur un Jorogumo cette arme. Ah oui, non, On, parce que c'est pas mal. on sait la vérité, à un moment donné, un Ah oui, non, Jorogumo avec Fast. c'est effectivement très très fort. Bah, il y a une des compos McCabe V1, hein, c'est de remplacer le Kabuki par un Jorogumo. Moi, je fais le pari du Kabuki simplement parce qu'il est taille 2 et que du coup, il va pouvoir bénéficier éventuellement des Ride With Me, Ouais. des trois chevaux. Et je mets aussi l'amélioration masque à la jante, je crois, sur McCabe qui dit que quand il engage un ennemi, il n'y a pas de trigger défensif et surtout quand il charge au départ, il peut choisir un modèle à deux pas et s'il engage sa cible, il place le modèle base to base avec sa cible. Donc c'est vrai que je peux avoir un Kabuki qui est très derrière, faire un ride with me avec lui, l'amener devant, et charger une cible et me retrouver avec le Kabuki qui va être en contact avec la cible. Donc ça va pouvoir permettre derrière de frapper très très fort sans que le Kabuki soit déplacé et qu'il arrive fast, et puis avec tous les bonus qu'on a dit. Donc c'est un Mhm. petit peu le plan de base. C'est pour ça que de mon côté je prends ça. Mhm. Tout à fait.
De ton côté, pourquoi une liste tout en doublette? Bah après c'est les listes découvertes, hein. Généralement quand tu commences à découvrir quelque chose, etc. C'est plus simple de prendre deux fois la même chose de chaque type, au moins comme ça tu te prends pas trop la tête avec les différents profils. Puis comme on l'a Ok, déjà vu, hein, le Tengu est toujours très très bien, le Yokai est très très bien, et le Jorogumo, voilà, hein, et les Jorogumo tiers, hein, et c'est lui-même qui crée sa tier list, hein. oui, Clément, clairement. Bah, de toute façon, voilà, de ton côté, le Yokai et Tengu, effectivement, en doublette sur les flancs pour aller chercher tous les marqueurs, c'est quand même d'une efficacité assez hors norme. Ah mais c'est incroyable, hein, le Yokai qui peut faire l'interact même engagé, et le Tengu qui fait interact à distance, ça se passe C'est très ça. très bien. C'est ça. Voilà, donc setup un petit peu de chaque côté pour de la mobilité, de la capacité à aller chercher les marqueurs, quoi, en gros. Mhm. Pas être gêné par les terrains, parce que toi, t'as pas mal de figurines, soit les Tengu Flight, soit les Yokai, ils peuvent un peu se téléporter et tout ça, donc tu sais aussi que tu vas être très très mobile sur le terrain. Ouais, ça me fait pas très peur, hein. Ouais, c'est ça. Et tu veux un centre très solide avec les deux Jurugumo, l'Obsidian Oni éventuellement C'est pour ça. emmerder un peu tout le monde, quoi. Et en plus, on sait que Azami G2, qui elle peut faire posséder une figurine amie d'un chien ennemi, donc du coup, ça peut aller très très vite chez l'adversaire en fait. C'est ça. Voilà, ce que tu vas essayer effectivement de faire, c'est un petit peu de téléporter tes Jurugumo dans la face de l'adversaire. Et la légende dit que ça marche. C'est possible, hein. Voilà, c'est un petit peu effectivement ce que tu veux tester là, c'est voir un petit peu comment Azami V2 met tout ça en place, quoi. Oui, c'est parce que c'est pas évident, hein. Quand on voit Azami V1, comment elle est forte, etc., la question c'est comment tu fais pour contrebalancer les invocations à l'infini, entre guillemets, tu vois. Ouais, Parce que au début, au premier abord, tu te dirais comment je prendrais autre chose qu'avoir un Jorogumo tous les tours, tu vois, c'est sexy quoi. c'est ça. Ah, eh ben, on va essayer de répondre à la question. On vous met Elle le... a, elle a- elle a des arguments, la petite. Elle a des arguments, ouais. Pourquoi pas. On vous met le petit tableau de bord en bas à droite de la vidéo, hein, comme ça vous allez pouvoir suivre les scores, même si on voit pas très bien forcément avec les dés. Là, pour l'instant, on a affiché les Soulstone. Exactement. On embarque 5 Soulstone chacun. Pas une grosse réserve, mais tout à fait correcte quand on n'a pas des masters invocateurs ou pas énorme de henchman. Moi, j'ai un seul henchman. De mon côté, j'ai Desper qui va pouvoir éventuellement essayer de piquer des Soulstones ou d'en récupérer d'autres. Donc, je fais pas le parti de partir avec énormément. Et toi, t'as pas de henchman, quoi. T'as que Azami. Donc, J'ai que t'as Azami, largement, c'est ça, oui. largement ce qu'il faut, quoi. Oui. Et d'espère la gratte, hein, comme tu dis. C'est ça. On est en corner, non, c'est flank. En Ouais, c'est corner, flank, hein, c'est ouais. le L, hein, le fameux L. On voit qu'on est très très rapproché, hein, déjà. Ça va très très vite, contrairement au fameux déploiement arc de cercle où tu as plus l'infini sur le bord de table. Mm, mm. Voilà. Donc on sait qu'il va y avoir quand même potentiellement de l'agression assez rapide. On est assez avancé sur les tables. Va falloir cavaler pour aller chercher les marqueurs, mais globalement, alors la plupart des marqueurs ils sont planqués. Vous en avez quasiment derrière chaque maison. Il y en a une derrière la maison de gauche avec les tuiles rouges. Il y en a une derrière la maison centrale avec les tuiles rouges. Et il y en a un derrière le grand bâtiment tout en haut à droite. La plupart des marqueurs sont planqués. Mhm. Et on en voit quelques-uns qui sont visibles. Moi, c'est les marqueurs jaunes. On en voit un tout en bas à gauche. Toi, tu as les marqueurs gris. Il y en a un dans la forêt centrale, un à droite avec les caisses, juste en haut à gauche du Jurukumo du bas, et puis un derrière la petite barricade, quoi. C'est ça, c'est ça. Il protège son petit caillou, le Jorogumo. C'est ça. Pareil, le caillou central dans la forêt, tu le places là pourquoi? Pour te dire, si tu viens, je t'accueille. En gros, c'est un peu l'idée. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis il y a juste un Jorogumo derrière, hein, donc du coup, Et Jurukumo est pas loin. il est en mode, tu veux venir, c'est un prix, c'est un tarif, il y a une taxe. La taxe Jurukumo. C'est ça. Alors que dans ce premier Tengu, en redescend à 8 pouces du yokai, parce que le yokai peut se téléporter sur un allié à 8 pouces. Comme ça, tu Ça grattes fait un un peu de tremplin. mouvement. Ouais, exactement. Puis c'est un combo qui est pas Ok. si cher que ça, tu vois, c'est deux figurines pour 10 points, c'est ok, quoi. Ah bah, pour aller courir après des skims, oui, oui, c'est largement ok. Sachant que le yokai est très embêtant parce que si tu t'attaques dessus au corps à corps, tu peux flicker token la première attaque en défense et tu sais que tu vas te TP 2-3. Donc il a un espèce de butterfly jump un peu caché. Qui fait que si tu fais pas attention, il est quand même pas évident à choper. Ouais, exactement. Alors que de ton côté, tu setup, hein, je pense que tu commences à mettre les phases, les upgrades, on se met le petit scrap au centre pour la famille. Ouais, c'est ça, voilà. De toute façon, en général, les premières activations McCabe, c'est les Huckster, le chien.
faut trouver du scrap marker, faut essayer d'aller donner C'est ça. des upgrades, des potentialités d'upgrade et tout ça. On va essayer de mettre un peu des fastes à tout le monde, ce genre de choses. Donc c'est très bulle hein, à la base, McCabe, parce que tout le monde faut vraiment poser un marqueur central pour qu'il profite à tout le monde, parce qu'à chaque fois qu'un Westrel va s'activer, il va pouvoir piocher une carte et tout ça. Donc grosse bulle. Et puis après, on essaie de s'éclater un peu. L'avantage, c'est que ça peut partir très loin très vite, parce que les hucksters se TP de 12. Et un huckster qui est fast, il peut se TP de 24 et interagir. Donc c'est pas vraiment un souci d'aller choper un marqueur qui est à l'autre bout de la table. Exactement, exactement. Voilà. Donc ouais, de mon côté, j'avance un petit peu à couvert je reste un petit peu dans le, je vais beaucoup rester dans le cloud central. Alors toi, tes Jurugumo m'effraient. Hein. On sait qu'Azami V2 a aussi la capacité de faire rejouer un Jurugumo. C'est Donc on ça, c'est sait qu'il ça. y a un Jurugumo qui peut avoir double activation. Voilà, si jamais il a pas assez, il dit bon, je vais parler deux fois. Voilà, il va se réexpliquer. C'est ça. Donc forcément, tant qu'Azami est pas tombé, tant qu'on sait pas quel Jurugumo va s'activer deux fois, c'est compliqué d'avancer sur la table parce qu'on sait que la punition va être très forte. Mhm. C'est ça, puis ça Le va très Jurugumo. très loin, hein. Ça avance de 5, après ça z 2, c'est 7. Et encore, Azami V1, c'est encore le place, hein, donc tu rajoutes encore la taille du socle, hein. Mais là, on est en V2. Ouais, et surtout, tu peux, avec Azami V2, poser des rift markers. On Oui, rappelle, globalement, elle va poser un rift marker à 8 pas d'elle, et un Jurugumo, enfin, pardon, un Oni qui va rentrer en contact d'Azami va pouvoir ressortir par par le rift marker, ouais. par le rift marker. Alors, il me semble elle a plus de mouvement après ça. Non, non, elle a plus de mouvement, mais c'est quand même un C'est ça. place à 8, Et après c'est des ça, c'est légendes. même plus que 8 quasiment, parce que tu peux compter la taille du socle d'Azami et la taille du rift marker. Donc en un mouvement, tu peux avoir un Jurugumo chez moi, quoi, littéralement chez moi. Donc très compliqué d'avancer sur la table parce que bah, peur du Jurugumo adverse, quoi. Mhm, tout à fait. On va rester très chez soi parce qu'on est bien au chaud et voilà. Et là, Alors je tu crois as... que je dois avancer un cheval pour te tirer sur un Jurugumo en me disant bon ils sont loin, pour l'instant ils me font pas trop peur. Sachant qu'Azami aussi, si tu fais deux fois la même action, tu te prends un petit injure, hein, ça fait plaisir. Ah oui, il y a ça aussi. Hein, alors c'est pour ça, actuellement, ça me fait pas trop peur. Je vérifie énormément parce qu'elle est cachée derrière le cloud central. Donc j'ai beaucoup pour l'instant de figurines qui vont pouvoir faire éventuellement double action, même si, enfin parce que je serais pas en ligne de vue d'Azami, donc faut penser à ça quoi. Mhm. C'est quoi? C'est Molly qui a aussi cette capacité, hein, de donner des injures dans ligne de vue. C'est pire, Molly V1, c'est des dégâts directs. C'est pour chaque action que tu fais supplémentaire à la première, c'est un dégât. Voilà. Voilà, tu vois, on est souvent critiqué, mais finalement, les autres, ils sont pareils en mieux. C'est pas très gentil, c'est ça. Je crois que je fais un premier tir qui est assez violent Ah, ça fait avec mal, hein, ça avec fait le mal. cheval. J'arrache un truc genre 5, je crois que 5 PV direct au jour au Gumo. Mhm. Il me semble que je prends l'amélioration. Enfin, j'arrive à faire critical strike, dégâts max, ça fait 5 dégâts, bam. Le jour au Gumo, il va moins bien tout de suite, quoi. Ça, il est arrivé, il faisait le malin. Salut, je suis Jorogumo, finalement. Voilà. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est ça. Alors toi, là, qu'est-ce que tu nous fais? Alors là, j'avance Azami V2. Et en fait, je vais essayer de faire une possession sur notre ami le cavalier qui est avancé à 8 pouces. Donc, ce qui est excellent avec la possession, en fait, c'est que tu as le trigger de base. Donc, du coup, je le tente dessus. Espèce totale, est-ce que ça va passer? Oui, non, peut-être. Bah, les cavaliers, pour ça, sont très bien en réception, parce qu'ils ont très peu de willpower. C'est un truc qui se fait sur la willpower, il me semble. Et là, c'est le Red Joker, hein. Ah oui, il n'y a pas de respect, effectivement, c'est un Joker, donc C'est ça, c'est oui. c'est ça. Et donc, du coup, le Jorogumo sort de la table, donc du coup, elle sera plus ciblable pour les tirs. Et en fait, il est dans le cavalier, en fait, hein. Il est Burry dans le cavalier. C'est ça. C'est ça. Tu peux bury la cible, enfin tu peux bury le Jurugumo et dire il pourra ressortir base to base avec la cible du sort. Exactement. Et il aura le droit à deux activations, vu qu'on le fait avant avec une action gratuite. Ça fait plaisir. Et c'est ça, tu lui donnes la double activation. Exact. Exact. Et t'as ta Azami qui est un peu au centre de la table, mais qui a pas trop peur parce que t'as deux shields, je crois. Tu commences avec deux shields ton T'as deux activation. shields, concealment, cover. Voilà. Donc Ouais. t'es bien. Et il y a le Jurugumo derrière, hein, qui fait que si je viens essayer d'aller choper Azami, je prends la punition du deuxième Jurugumo qui a pas encore bougé. Mhm. Tout à fait, ouais. Donc un peu dur d'exister. Moi de mon côté, je fais un peu le calcul.
J'ai mon cavalier. Alors tu lui as mis un tir. Je crois que tu lui as quand même arraché une partie de sa vie, hein, parce qu'il est à 4 PV, il me semble, mon cavalier à ce moment-là. Ouais, ouais. Parce que le tir qui fait la possession fait aussi des petits dégâts. Hein, ce serait pas drôle sinon. Ah, bien sûr que oui, évidemment. C'est ça, voilà. Et je fais le calcul. Je me dis, si mon cavalier il reste là, tu fais pop un Jorogumo bah, dans mes lignes directement, qui va engager un peu tout le monde et qui va avoir 4 actions avec infinité de flicker token. Euh, donc je suis pas trop d'accord. Mais non. Pas trop d'accord. Je réfléchis beaucoup et je crois qu'à ce moment-là, je me dis quand même, la vie de mon cavalier, son destin est scellé, hein, il va mourir. Et si moi je le tue, si je décide de le tuer, ce cavalier, je ferme la porte de sortie du Jorogumo, donc tu devras le redéployer chez toi. Mhm. Et tu devras faire tes 4 actions chez toi. Donc je vais dire oui, tant pis, mon cavalier, son destin a été scellé à partir du moment où il a croisé le regard d'Azami. Euh, donc j'ai pas trop de pitié pour ce pauvre cheval, hein. On va abréger ses souffrances. Je vais avancer d'Esperlaro, puis je vais aller bolosser mon propre cavalier. Je vais tuer ma propre figurine. Ça m'était quand même à peu près jamais arrivé. Je trouve ça assez incroyable comme. Oui, c'est normal, toi, il est possédé, il commence à voir les pattes qui sortent de la tête du mec, etc. Ils sont en mode putain, tuez-le, il devient fou. C'est ça, c'est ça. Alors ce qui est très drôle, c'est que je Black Joker mon attaque, mais comme je peux égaliser la défense, l'attaque passe quand même. C'est- Petit moment caviar, donc après je lui fais les dégâts que je veux avec des spers et je l'envoie à de Patresse. Mais voilà, je tue mon propre cavalier. Moment magique quoi. Mais au moins voilà, ton Jorogumo il devra ressortir par ta zone de déploiement, donc j'empêche un petit peu le massacre dans mes lignes. Alors est-ce que c'était le bon choix ou pas? Je sais pas, mais c'est un peu le choix que j'ai fait quoi. Après, c'est un J'en bon suis un peu dilemme, tu satisfait. vois, sur un cavalier, etc. Imagine que tu fais la possession, comme tu disais, sur un master ou un henchman, déjà, c'est beaucoup plus chiant, quoi. Bah, tu peux pas, tu sais que tu peux pas achever ton gars. Enfin, il va devoir encaisser quoi. Il va devoir accepter la possession. Tu sais que le Jorogumo va débarquer chez toi. Là, c'est un cavalier. Je me dis bon, bah ouais, c'est bien joué de ma part. Ça me force à perdre mon cavalier, mais je préfère perdre un cavalier plutôt que T1 avoir un Jorogumo chez moi qui met la moitié de ma troupe midlife quoi. Sachant qu'au Ah, tour d'après, bah tu peux recommencer avec l'autre. Donc bon, c'est quand même mi-drôle. c'est ça, c'est géré pour un tour, quoi. C'est ça. Sachant que Azami est aussi V2. Donc, quand un Oni passe à 8 d'elle, il peut transformer son petit Flickers en shield. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il a la mécanique pour enlever les Flickers. Oui, c'est ça, exact. Exact, tu vas pouvoir gérer un petit peu les flickers. Ah oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour Azami, ton sort qui permet de redonner une activation à quelqu'un, donc qui est Wrath of the Kimon, qui est gratuit à 8 pas de TN, c'est vraiment, ça dit, toi tu vas rejouer. Ouais, c'est ça, La c'est TT, hein, seule- en fait, après. Hein. On est choqué quand il y a Ah ouais, des TN en TT. Hein. T'es en mode, qu'est-ce qu'ils ont fait? c'est pas normal. C'est ça, c'est un Donc là, stagiaire de je tiens à Résu. préciser. Par contre, voilà, effectivement, ce que le Oni doit payer, c'est que quand il va commencer sa deuxième activation, il prend 3 flickers. Et je sais pas si vous savez, mais quand un Oni finit une activation à 3 flickers, il disparaît automatiquement. Il est renvoyé dans son monde, quoi. Exactement. Donc du coup, soit il tue quelqu'un pour descendre de un flicker, ou soit il finit un mouvement à côté de Azami pour pouvoir retirer le dernier flicker. Sinon, ben, il est condamné. C'est ça. Mais tu sais que si vraiment tu veux jouer agressif, donc par exemple envoyer ton Jurugulu chez moi, tu vas commencer ta deuxième activation avec des flickers. Tu sais que soit tu acceptes de le perdre et tu vas vraiment flicker toutes tes actions, C'est ça. soit tu veux le garder et tu vas devoir flicker aucune action. C'est ça. Tu peux tomber et dire, ok, je vais tomber, mais il n'y a pas que moi qui vais tomber seul en fait. Hein. J'en ai emmené un ou deux avec moi. C'est ça. Donc après voilà, t'as quand même une action qui est ça te coûte, enfin c'est une action qui a pas de TN mais qui a quand même un prix, comme disait Robin, c'est un peu all-in quoi. C'est vraiment tapis, j'envoie mon Jorogumo, full action, triple, enfin double activation, full flicker machin, ça passe ou ça casse, mais il va se passer des trucs quoi. Mhm. C'est ça. Il n'y a pas tant d'Oni que ça qui peuvent retirer les flickers eux-mêmes. Hein. Il y a le yokai qui permet sur une attaque de base. Sinon, le reste, ben, faut passer soit par Azami, soit par le totem, quoi. C'est ça. Donc ça a un coût tout ça, mine de rien. Mhm.
Voilà, alors je crois on doit être à peu près autour d'eux à ce moment-là. Il me semble que une des premières choses que tu fais, ça doit être d'envoyer ton yokai qui est tout au nord là chercher C'est ça, le hein, marqueur derrière le building. prenez l'argent, on va prendre le scheme, enfin la stratégie, pardon. Ah non, je pense qu'on est toujours. Non, non, je dis une bêtise. On est toujours dans le tour 1. Il y a eu la petite pause après le moment. Je sacrifie mon propre cavalier, Mhm. mais on est toujours parce que j'avais pas encore activé mon master. Calès. Ma camette. Il sait pas trop quoi faire, hein. Honnêtement, à ce moment-là, bon. Je crois que je vais tenter des tirs un peu moisis sur Azami, mais C'est que. ça, tu tentes des stuns, si je me rappelle bien, ou des slows. Ouais, bah, je la mets slow. C'est slow stagger, je crois. C'est ça. Et tu découvres qu'en fait, il y a même de quoi gérer les conditions on Onyx, soit le totem avec un trigger, ou le Tengu juste en défaussant une carte. C'est ça. Voilà. Donc bah, le tir est fait, les dégâts tu t'en fiches un peu, parce que ça fait pas grand chose quand même. Je place un slow stagger. Je suis vraiment en mode bon, je sais pas trop quoi faire de mon cavalier. Je peux pas vraiment y aller parce que si j'y vais, je me prends encore une fois l'Urogumo dans la tête. Parce Mhm. que je pourrais à ce moment-là dire bah j'avance ma cave, je ride with me le Kabuki qui a pas encore joué, qui s'est juste fait ride with me par le premier cavalier qui est mort, qui s'est fait arracher la tête par ses copains. Et puis je me dis, bah, j'essaye un peu une agression sur Azami en mettant le Kabuki et tout ça. Mhm. Mais voilà, placer le Kabuki alors que le deuxième Jorogumo a pas joué, que bon bah tant qu'il est pas tombé, je peux pas trop exister quoi. Enfin, c'est compliqué. Mhm. C'est ça. Puis il y en a un qui sert à ça concrètement, hein. Il sert juste en punition à dernière activation si jamais il y en a qui fait le fou. Let's C'est ça. go. C'est ça. Ah oui, parce que oui, effectivement, hein, par exemple, il y a les deux. Il y a les deux Jurogumo en fait. C'est même pas qu'il y en a un. C'est que l'autre est même pas encore sorti. Donc si j'y vais, je me prends les deux Jurogumo. Donc je peux pas y aller. J'ai pas le droit d'y aller. Et en fait, j'ai pas trop le droit d'exister, hein. Je vais passer une énorme partie de ma game dans mon petit chez moi là, autour de mon petit cloud, à pas trop faire grand chose quoi. Mhm. Après, c'est vrai que ça met une pression folle, hein. C'est assez dingo effectivement. Donc là, on va regarder si c'était mesurable, parce qu'il y a un petit cavalier qui s'est mis derrière la maison, hein. Parce qu'évidemment, quand on filme, on adore se mettre derrière la maison, comme les scénarios, hein. Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop lisible, hein, évidemment. C'est trop lisible. Et donc, du coup, ben, là, on remesure avec le cloud, avec... enfin, le cloud, ça fait rien, mais surtout la marécage. Ouais, c'est ça. C'est sévère qui t'embête un petit peu Ouais. parce qu'ils ignorent pas hein, ils ignorent pas les terrains dangereux, enfin les terrains sévères, les grosses araignées là. Ah, la légende dirait qu'il y a un upgrade hein, chez TT qui permettrait de faire ça. Franchement, en vue de la table, ça pourrait se réfléchir, hein. Ah, mais la vérité, c'est que c'est pas un living. Donc, du coup... Ah. C'est que sur les livings ce petit truc. Ah oui, oui. Sinon, tu mettrais stealth aussi, un Jirokumo. Ah, c'est marrant ça. Ouais, mais tu vois, on peut rien faire hein, chez TT. Tu vois, même les oblettes qui est bien, on peut pas les mettre. Ah là là, incroyable. Bon, du coup, on va juste marcher, on va faire de la randonnée, on va prendre des shields, on va enlever des flickers, on va aller dans les bois, on va ramasser des champignons, etc. Ouais, bah, tu te mets un peu vraiment en protection de ce token dans la forêt. C'est Alors là, ça. tu me forces quelque chose, tu me forces à dire si tu veux venir prendre le petit marqueur, ce sera forcément avec Despair, parce que comme Despair est dans Oui, Mind Me, il y a que lui des il pourrait sphères qui peuvent. interagir. Voilà, il pourrait interagir. Bon, par contre, effectivement, il y a l'attaque Jurogomo derrière, quoi. Ah, ça, c'est la taxe, hein. C'est ça. Tu prends la stratégie, mais tu te fais un pote en même temps, quoi. Et avec les Jurogomo, c'est à la vie à la mort, quoi. Et c'est souvent à la mort. Souvent à la mort. Donc là, on reshuffle hein, pour le nouveau tour, on remélange les cartes, on vire les vieilles cartes, on reprend des cartes. Là, on va passer au tour 2, je vais prendre une Soulstone pour optimiser un peu la pioche. Si t'as besoin d'une énorme optimisation de pioche avec Azami, en vrai, t'as besoin de quoi? T'as pas vraiment besoin de cartes, hein. C'est En vrai, t'as pas. besoin beaucoup moins que la V1, ça c'est sûr, mais peut-être 4 ou 5, tu vois, c'est bien. Je pense, je pense. Et après, au pire, tu sors un petit espère si tu veux gratter de la Soulstone. Alors déjà, t'as plus la carte en plus avec Azami Oui. V2. Azami V1 a une carte en plus, elle est à 7 cartes en main, elle a l'arcane réservoir. Azami V2 ne l'a pas. Mhm. Après, effectivement, t'as pas d'invocation à faire, donc tu vas pas chercher les rois ou les dames pour invoquer, enfin les 13 ou les 12 pour invoquer soit un Jurogumo, soit deux Oni.
Donc voilà, tu vas, au final, tu vas avoir besoin de cartes un peu comme tout le monde pour la bâche, Ouais, pour et en réussir même... des attaques et des défenses, ou pour la défense des mais amis, ouais. voilà, mais c'est pas vital quoi. Mhm. Ok, donc bah, alors moi je crois que j'ai une main qui est relativement moisie. Hein. Je me dis, je vois ma main, je fais bon, bah je vais pas faire grand chose, je vais pas pouvoir réussir vraiment de grosses attaques, je vais pas pouvoir cheater grand chose. Ça va être un peu pauvre en termes de main. Il va falloir que je fasse des actions qui sont faciles parce que je vais pas m'exprimer grandement en matière d'offensive quoi. Mhm. Il va falloir, ouais. Après, Si tiens, McCabe n'a pas besoin forcément d'être super offensif, hein. Il faut juste qu'il va chercher ce qu'il a besoin, qu'il fasse ses courses et... c'est ça. Bah, faut aller chercher les tokens. Moi, j'ai pris des stratégies. Alors, j'ai pris quoi en stratégie? J'avais pris Breakthrough et Detonate Shard. Donc, c'est vraiment, faut poser du skim un petit peu partout. C'est peut-être un peu gourmand de ma part avec que deux Hucksters, parce que si j'en perds un, eh ben, je peux quasiment plus faire grand-chose. Et, Mhm. euh, et ça fait beaucoup de skim à poser. Alors, sachant que Breakthrough, faut aller dans le terrain adverse. Et ça veut dire beaucoup s'éloigner de McCabe et beaucoup s'éloigner des gens qui peuvent donner les upgrades. Donc une fois qu'ils sont partis dans le terrain adverse, les pauvres Rockstars, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. C'est ça, et la seule règle défensive qu'ils ont, c'est manipulate. Donc s'ils sont déjà partis, ils sont plus manipulate, quoi. C'est ça. Donc bah, ils meurent, hein. Très concrètement. Un Huckster, c'est 6 points de vie, et voilà, une def à 5 et c'est tout. Donc, Et un destin, et beaucoup d'espoir. ouais, destin compliqué, puis c'est pas en vendant des babouches qu'il va il va s'en sortir, quoi. Ouais, donc ils y arrivent, hein, mais c'est compliqué. Non, mais j'ai jamais réussi à en passer un seul. Personne n'a jamais voulu de mes babouches avec eux. Mhm. Mais où t'as fait un petit red joker sur un radio Izmi? Ouais, je crois que je suis un red joker ridicule, un peu désespéré. J'ai pas de main, j'ai pas de pied, je pioche de la daube et je red joker mon ride with me. Ah, mais ça, c'est le pire bail, hein. C'est comme par exemple, tu fais ta main, etc. Tu soulstone, tu vends ta daronne pour avoir des bonnes cartes. Et finalement, tu fais un red joker sur initiative. Tu fais, ouais, bon, bah, c'est bon. C'est ça. Donc voilà, le red joker est tombé, plus trop d'espoir de le voir sortir sur des dégâts. Bon, on sait qu'on va pas partir agression quoi. Sur ce tour-là, ça va être setup éventuel, mais pas agression. Donc je reviens un petit peu en arrière. Je vais m'éloigner un peu de la menace centrale, essayer de faire plutôt le tour par l'autre maison. J'ai Desper qui est caché derrière la maison. Je ramène le Kabuki Warrior. Il y a le Huckster qui est pas loin aussi, ou c'est le chien qui est derrière. J'ai remis derrière. Et McCabe, au final, qui est très éloigné, quoi. Je veux pas me reprendre un tir d'Azami qui me dit il y a un Jorogumo qui va repop chez toi, donc voilà, on se défend énormément. On se défend énormément, j'essaye de profiter un maximum du concealment, parce qu'au final, Mhm. c'est ce que va craindre un peu Azami sur son tir qui te permet de faire les possessions, c'est qu'un concealment en face va te forcer à dépenser de la soulstone ou à focus, ou faire des trucs comme ça, donc au moins C'est ça va te ça. coûter un peu de ressources, quoi. Tandis que tu t'enfermes dans le petit couloir entre deux maisons, il y a la psy qui vient bonjour. Alors moi, j'ai un Hazardous, je vais être bien relou pour vous tous. Ouais, c'est ça, l'obsidienne qui est un peu cancer, effectivement, quoi. Et si jamais vous me tuez, ça fera 2 dégâts et 2 feux supplémentaires. C'est ça. Si vous ne me tuez pas, bah c'est moi qui vous tue. Dans tous les cas, effectivement, c'est compliqué à gérer ce Obsidianoni. Il faudrait quasiment pouvoir le push au loin et dire Ouais, retourne chez toi pour t'en débarrasser un petit peu et te libérer un peu le passage. Mais bah, quand t'as pas de push ou ce genre de choses, t'es un peu obligé de te le manger et il faut le gérer à la dure. Hein. mais Faut clignoter. même au loin, il est super utile, hein. Vu qu'au tir, il a draw secrète qui permet de mettre un skim à distance sur un ennemi, quoi. Donc là où t'as un deathbed, par exemple, c'est super intéressant, tu vois, ou un détonné de Ouais, charge. clairement. Clairement. Bah, après, là, c'est vraiment, je dis, pour qu'il soit plus gênant dans mes lignes. Parce que avec son aura d'Hazardous Burning 1, à chaque fois que je vais vouloir l'attaquer, à chaque fois que je vais vouloir me déplacer, à chaque fois que je vais faire la Ah oui, moindre tout à fait. activation, je vais prendre feu 1. Donc, c'est Relouman, cancer. hein. Ah, c'est Jean-Michel Cancer. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, t'as un Obsidianoni qui paralyse toute ma composition. Donc, bon, voilà, je fais pas mal d'erreurs de placement de jeu. Je pense que je m'enferme vraiment trop dans dans ce petit abri et que je joue clairement pas assez éclaté. J'ai vraiment trop peur de toutes tes menaces et de tous ceux où Azami peut aller. C'est ça. Et je m'enferme, hein, je crois. C'est ça. Je Pendant m'enferme. que tu t'enfermes, tu vois, t'as la pression des Oni, des Jorogumo, t'as les petits Tongu et les petits yokai qui vivent leur vie tranquillement, tu vois.
C'est ça, c'est ça. Alors je crois que je vais aussi beaucoup m'enfermer pour essayer d'optimiser un petit peu ma pioche. Comme j'ai vraiment une main atroce, je sais que j'ai quasiment pas de possibilité de m'exprimer. Et je vais viser énormément la pioche pour poser un scrap au milieu des gens à moi, qui fait que à chaque fois qu'un Westrel va s'activer, je vais pouvoir repiocher une carte et essayer de récupérer un peu d'existence, quoi. C'est un petit peu ça ce qui se passe à ce moment-là. Puis bon, bah toi, t'attends patiemment au centre de la table que les côtés s'expriment. Ah oui, Tu t'as te le dis, temps, hein, c'est en train. voilà. Alors moi, je tente une petite percée avec un Huckster. Je lui ai donné une upgrade, donc il prend fast. Il fait premier secret tunnel, il se met sur la maison du milieu. Deuxième secret tunnel, il se met sur la maison du sud. Il arrive au contact du marqueur et il le récupère, c'est free quoi. Exactement, il saute dessus, salto avant, roulade, marqueur. C'est ça, c'est ça. T'as cru que j'étais avec les autres, et ben en fait non, je suis là. Bon, et puis bah comme d'habitude, hein, une fois que t'as fait ça, il y a la taxe au jour au Gumo. Le droit d'exister. Où tu dis bah c'est non, t'as pas le droit de vivre, petit Huckster. On t'envoie ton jour au Gumo. Et je crois que je crois que tu Black Joker tes deuxièmes dégâts ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible, hein, parce qu'il va pas mourir tout de suite, malheureusement. Non, Ou heureusement pour toi, ça dépend de quel point de vue on est. c'est ça. Je crois que je réussis une défense. Je sais plus si je réussis une défense. Ah là là, ça c'était le Black Joker du Wild With Me, d'une tristesse absolue. Exact. Des Black Jokers dont on se souvient. C'est ça. Oui, tu veux. T'as joué le Yokai du Sud, t'as envoyé ton jour Gumo, mais il te reste le Tengu qui peut flight et attaquer mon Huckster. Et je me dis, la seule chance que j'ai de tuer enfin, que mon Huckster vive, c'est d'éliminer le Tengu qui est C'est ça. pas très solide, donc qui est en deux tirs Tire au de pigeon. Rough Rider. Voilà, c'est du tir au pigeon. Deux tirs de Rough Rider, ça peut marcher. Et je veux tenter le Ride With Me plus double tir, parce que ça tire à 14, ça tire loin, et je Black Joker le Ride With Me. Donc c'est non, le Tengu vivra et le Huckster mourra. C'est écrit, c'est comme ça. Le Tongu, avec son attaque, il met du slow, hein, sinon on s'arrête jamais, évidemment. C'est ça, c'est ça. Ah, je crois que ouais, je sors un 2 Tengu à la défense, c'était le C'est ça, oui, destin. le destin, ouais. En plus, je crois que c'est exactement la figurine, même la même pose, tu vois, et tout, quoi. Vraiment, le lore est respecté, quoi. Voilà, donc bon, moi je fais mon petit scheme, enfin je fais mon petit stratégie, c'est bien, mais ça me coûte mon Huckster qui ne sera plus là pour après, quoi. Tant pis pour lui. Bah, après, je le sais, enfin, tu le sais, hein. Quand t'envoies un Huckster comme ça au loin, tu sais que c'est quasiment des missiles à scénario. Voilà, tu sais Et qu'il part, rarement je me mais tu sais dedans. pas si quand est-ce qu'il revient, quoi. C'est ça. Il faudrait qu'il ait 4 activations pour pouvoir se téléporter 2 fois, faire son scheme et revenir. Ah bah, Mais il peut pas. je joue la Kazami. Non, c'est C'est pas vrai. Noni, on arrête les blagues. Il paraît que ça va se voir après que quand on triche, ça se voit. Ah là 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 là. Ah, certains diront qu'il y en a qui ont essayé, hein, sur du Last Possum. Mais c'est une autre histoire, on en reviendra plus tard dans une autre. C'est une autre histoire, effectivement. Donc voilà. Alors toi, dans l'histoire du tour précédent, effectivement, Azami était slow staggered. T'as ramené ta mascotte qui a enlevé le slow. Ouais, Bon, en plus, il le fait avec une facilité assez déconcertante, hein. Il dit, bah t'es plus slow. Et voilà. Enfin, je t'es crois que plus slow. il doit y avoir un TN à 4 ou un truc comme ça sur l'action. Enfin, Ouais, c'est c'est ça, on prend le bon trigger tout de suite, hein, sinon c'est chier. Je crois que en fait, c'est le flip de la carte en plus, c'est le bon trigger, tu vois, en mode. Bon, voilà quoi. t'as quand même, ok, c'est un TN à 6, il faut le trigger du livre, mais bon, bah voilà, c'est les astres s'alignent, tu l'as, c'est pas une grosse dépense, hein, une grosse dépense. Un 6 de livre en main, bon, Voilà, et après. Après, c'est son totem, tu vois, c'est lui qui lui a fait partir dans le côté obscur Oni, etc., tu vois, donc ils se connaissent bien, en mine de rien, son totem et Azami. c'est ça. Alors que Pigeon Man s'avance. Ouais, le petit Tengu qui vient supporter un peu l'obsidienne. Alors je sais plus si tu le mets là pour préparer un peu les tours suivants. Mhm. Ou, C'est ça, ouais, pour de préparer les menaces, etc., pour avoir les 12. toute façon, tu sais il craint pas grand chose. Il y a l'obsidienne Oni qui est en opposition, enfin qui tient un peu tout le monde dans le petit corridor entre les Après, deux maisons du nord là. après, la blague aussi, c'est que ce petit Tango, il soigne, donc je pense que je voulais aussi soigner ton tir sur mon Jurogumo. Ouais, c'est possible, c'est possible. Alors, Desper, il se Euh, pointe. Ouais, qu'est-ce que je vais faire avec Desper? Je vais t'attaquer mollement, je crois. Je sais même pas ce que je fais, mais c'est vraiment en mode j'ai rien à faire, donc j'y vais. De toute façon, je peux pas m'exprimer tant qu'il y a l'aura de l'obsidienne, donc je pense que je veux partir. Je veux commencer à attaquer un peu le Jurogumo.
Mais, J'espère même pas vraiment le tuer, hein, mais ah si, ce qu'il a 4 PV. Si, ouais, c'est c'est ça, c'est ça, le oui. Jorogumo qui a fait revenir qui a 4 PV. Donc je me dis, je peux essayer de le finir. Et on avait passé, j'ai Red Joker, la défense, hein, c'est le petit Tanuki énervé dans mon deck. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc ouais, j'y vais peut-être un peu avec l'espoir de me dire, j'essaie de finir le Jorogumo avant qu'il s'active, ce qui en soi serait pas une mauvaise chose. Il tape pas si mal que ça, je crois d'Esper, c'est pas ouf ouf, il est pas fait pour se battre au corps à corps, mais Bah, il est très il a bon quoi? contre les armures en fait, hein. Ah C'est-à-dire, oui, comme c'est il ça, perd sa il armure adore de base, l'armure, hein. C'est ça. C'est ça. Après, effectivement, il part à 5, il est automatiquement en critical strike, donc il a 2 dégâts d'entrée. Je dois avoir 2 actions. Je me dis, bon, il suffit que je passe 2 attaques, et puis le Jorogumo, il tombe. Certains pourraient dire que c'est à la chatte hein, que j'y vais, parce que d'autres je regarde diront au autant talent, mais à l'espoir. mais Tant qu'il y a de ça l'espoir, c'est il y un a de la mensonge. vie. C'est ça. Ouais, c'était un peu tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Bon, Red Joker, la défense. Bon, bah, c'est non. Effectivement, si ça passe, je t'enlève le deuxième Jorogumo. Le premier à jouer, il n'y a plus qu'Azami. Bon, si je tue ce Jorogumo là, je me crée quand même un peu de liberté dans le jeu. Ça passe pas. Bon, bah Pas de donc liberté. voilà. Pas de liberté. Et non. Rendez le pas sanitaire, pas de liberté. Alors que Azami s'avance, met un petit rift marqueur au centre de tes ennemis, puisqu'en fait elle met des shockwaves, hein, c'est parmi ces rift marqueurs que tu peux te déplacer avec les Oni également, comme on a dit. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, toi t'envoies ça, tu sais que c'est pas perdu. Soit tu me fais des dégâts, soit tu pourras envoyer au hasard des Jorogumo qui poperont dans mes lignes. Donc on Ah là pourrait là, s'en priver, quoi. une phrase sur quatre, il y a le mot Gomo dedans quand même. C'est ça. Ouais, c'est quand même une des menaces les plus présentes de la table. Enfin, effectivement, ça tape extrêmement gras. Exactement, et je retente une Alors toi, qu'est-ce que tu possession. nous fais? Parce on a vu le Jorogumo. Non, non, on a vu le Jorogumo qui meurt. Il me semble que tu tentes de tuer Desper avec ton Jorogumo et que tu lui donnes double activation à ton Jorogumo. Tu vas taper comme un sourd sur mon Desper, mais on est top deck et je crois que je vais défendre la plupart des trucs. Je vais prendre une ou deux attaques, une ou deux baffes. Mais j'ai un Desper qui finit pas bien haut en vie, mais ça te coûte ton Jorogumo au flicker, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, tu sais que tu as un Jorogumo qui a 2 PV, qui globalement c'était bah, soit j'emporte d'Esper et je meurs après, soit je meurs tout seul, mais dans tous les cas, avec 2 PV, il serait mort assez vite au tour d'après, quoi. Tout à fait. Donc tu le tentes pour dire bon bah c'est au talent ou à la chatte. Et puis ça passe pas. Mon petit Desper reste. Alors c'est pareil, hein, il est pas très confiant pour sa survie. Il doit avoir quelque chose comme 2 points de vie burning. Voilà, c'est un peu tendu, quoi. Mais au moins, on a un Jorogumo de moins sur la table et on sent quand même une certaine liberté, une certaine joie de C'est vivre se ça. réinstaller. On entrevoit la lumière hein, qui rentre dans la pièce. C'est ça, c'est vraiment ça. Pour l'instant, le scénario, il est plutôt positif pour toi. Toi, t'es vraiment très bien placé de chaque côté. Tu sais que t'as les yokai et les tengu qui peuvent vraiment faire assez facilement le scénario. En termes de pertes, bah moi j'ai perdu un Rough Rider, mais ton Obsidian commence à bien m'égrener mes forces au centre. Toi, t'as perdu un Jorogumo. J'ai mon Desper qui est plus bien vaillant. Bon, je sais déjà hein, que la fin de la partie va être compliquée. On s'accroche un petit peu parce que ça se joue pas à grand chose quand même, hein, de pouvoir éventuellement bah, t'empêcher de prendre un marqueur parce que t'as pas de dents de Maimi, toi, de ton côté. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que les yokai, ils peuvent faire une interact même engagée, en prenant un flicker token. Ah, exact, ils peuvent faire ça. Exact, exact. Puis c'est pas évident à choper hein, le yokai parce que bah, comme ça se téléporte, ça peut aller se planquer un peu partout, quoi. C'est ça. Et puis comme les flickers, c'est à la fin de son activation qu'il va mourir. Donc du coup, il peut dire, allez hop, je vais me craquer, j'ai dépensé tous les flickers du monde pour faire mon scénario, etc. Mais je m'en irai avec, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, tu sais que, je sais pas, t'es tour 4, t'as perdu ton yokai sur un stratégie marqueur. Bon, bah, c'est ok, quoi. Enfin, Oui, oui, c'est ça. Ça coûte un point de victoire, hold on, quoi. les points, c'est ce qui fait gagner, hein. Il paraît que Ouais, c'est pas le nombre de exactement. figurines que t'as sur la table à la fin. Donc, faut pas hésiter des fois à sacrifier une figurine Mhm. pour s'ouvrir des possibilités. En fait, c'est 8 points, il faudrait 8 yokai, en fait, hein. Un point par yokai. Alors, Donc voilà, je sais plus trop ce qui se passe à ce moment-là du jeu.
Je pense qu'on discute sur le sens de la vie. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il se pose beaucoup de questions sur ton yokai, il a fait quoi? Il a joué? Non, il a pas joué, il s'est pas activé. Qu'est-ce qu'il peut Je- faire? Qu'est-ce qu'il Ouais, va je crois que faire? j'essaie de réfléchir à comment je peux espérer éventuellement te choper le yokai au nord pour te priver d'une activation. Puis bon, bah la réflexion arrive quand même assez vite de je peux pas, hein, parce que il est planqué, il a cover, il y a le concealment, je peux pas passer à travers. Il y a cette obsidianonie qui me bloque un peu le passage, alors qu'on voit plus bien. On voit une espèce de petite masse violette qui lève une masse derrière la maison et au corps à corps du kabuki. Ah, il faut déjà que je gère l'obsidiane pour pouvoir ensuite gérer le yokai. Il y a le tengu qui est à côté. Bon, compliqué de pouvoir vraiment t'empêcher de scénario, quoi. Je sais que j'ai pas trop les armes. On doit être au T3, je crois qu'on lance le T3 et première chose, je crois que tu yokai, Ouais, tu c'est fais le ça, je scénario au au nord avec le scénario. yokai, c'est ça. Et Eux, tu il l'envoies, avance. et tu l'as envoyé donc derrière l'espèce de petit mausolée au nord, la deuxième petite maison centrale vers la gauche. Il est planqué derrière là-bas, on le voit plus du tout. Il est vraiment collé quasiment au bord de la map, quoi. Mhm. Il longe le bord, en fait. En pas chasser, tu vois. Sinon, il C'est va ça. faire plus. Il n'existe pas, il essaie de se cacher. Je crois que je vais faire mon tour de la tristesse avec mon master. Grosse carte en main encore une fois. Je crois que c'est vraiment là, c'est pas fou ce que j'ai. Je sais plus trop quoi faire, hein. Je sais pas trop comment gérer les problèmes que tu me poses. Comme il y a un riche marker chez moi, je sais que si tu marches avec un Jorogumo sur Azami, tu vas pouvoir débarquer chez moi. Donc je vois pas trop comment m'en sortir. Il me semble que je vais avec le master Ride With Me un peu au centre de la table. Enfin un peu sur le côté. Est-ce que je black Joker encore? Je sais plus. Ah, c'est le roi de Wizme, hein. Je crois que t'as les rats de Wizme quasiment tous les. Pas Black Joker, les rats de Wizme, tu vois. Ah, c'est possible que je le rebug Joker à Ride With Me. Ouais. Et je vais vouloir aller au centre de la table, faire des tirs pour essayer de paralyser le Jurogumo pour le stun, le slow stagger en me disant bon, je vais essayer de le contrôler un peu comme ça. Je vais arriver à rien. Pas arriver à grand chose. Hmm. Ouais, je pense que je dois Azami. Si je mets des grosses cartes comme ça, c'est pas pour rien. Ouais, je crois que tu tentes de bury le Jurogumo sur Desper la rue à ce moment-là. C'est ça, ouais. Ouais, Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. En mode, bon, peu importe où il ira avec son lip, etc., il aura un ami avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, tu feras le scénario, ok, tu iras un peu où tu veux, mais derrière, il y aura l'attaque Jurogumo, encore et toujours. Et il est là. Là, c'est le moment où tu poses le wrist marker Avec Azami. avec Azami, ouais, c'est ça. Ouais, comme tout le monde est un peu sur l'un sur l'autre, hein, puisqu'on va rappeler qu'il y a le Kabuki, il y a, on s'appelle Macabès, Ouais, il y a le Yinch aussi. Peut-être qu'il y a Belon le ça. Yinch, mais il est dans la même zone, quoi. Et on ne le voit pas, mais j'ai un Huckster qui est planqué derrière la petite maison. Alors je rappelle que derrière la petite maison centrale, moi j'ai mis un stratégie marqueur à moi, donc que toi tu dois venir chercher et que j'espère un peu plus ou moins défendre avec la MZ2 de McCabe en me disant bah tant qu'il est là, bon, je pourrais essayer de le défendre un peu quoi. Je crois que j'ai dû essayer d'éclater, j'ai dû finir par avoir ton obsidiane au centre de la table. Ouais. Parce que je crois qu'il est plus là, il est mort, donc j'ai dû mettre des grands coups de kabuki dedans. Le kabuki, ça a quand même l'entrée de dégâts à 3. Je crois qu'il a l'épée qui fait des dégâts là. Donc il est taillé pour éclater un Oni, mais bon bah voilà, quand le Oni explose, ça fait des dégâts, du feu partout, enfin c'est caviar quoi. C'est ça s'arrête jamais, hein. Même dans la mort encore, il est relou, le mec. Donc j'ai la moitié, mes trois figurines là au centre de la table qui sont toutes burning, burning, entamées, ça brûle, hein. Il y a un petit feu de camp, on fait griller des chamallows, c'est plaisant.
C'est la joie de vivre. Tandis que le yokai fait sa gratuite pour se place, comme ça il gagne un petit mouvement, et il téléporte sur le Tengu pour gagner un mouvement également. Ouais, c'est ça. Toi, tu planques ton yokai et le tengu. Ton plan, c'est derrière la maison, là où ils sont planqués, il y a un stratégie marqueur. Donc, au tour après, tu sais que tu peux C'est ça. faire très très facilement le strat marqueur. Il y a deux options en Euh, fait. ouais, c'est ça. Soit le tengu, soit le yokai. Moi, je dois gérer les deux. Bah, ça va être compliqué quand même de gérer le tengu et le yokai. Et moi, j'ai fait quoi? Bah, j'ai envoyé Desper un petit peu avant faire le stratégie près des caisses. Je me dis aussi que ben si tu dois faire pop le jour au Gumo, je voudrais qu'il soit le plus loin possible de moi. Donc bah, je fais le scénario et effectivement le jour au Gumo popera, mais le plus loin possible de la bataille centrale quoi. Mhm. Là tu me tires dessus, hein, tir au pigeon comme d'habitude. Hein. Pas si t'as vu attirer sur mes pauvres Tengu. Hein. C'est ça, j'essaie de vider le Tengu. Alors Tengu parce que c'est la cible la plus facile à abattre, hein. Je crois que c'est 4 PV le Tengu. Hop là, Red Joker. Hop là, ça dégage. Hop là, une petite cuisse de Tengu avec ça s'il vous plaît. En bucket. Le Red Joker les dégâts sur le Tengu? Ouais, ouais, il y a eu un Red Joker qui est passé, hein, on l'a vu rapidement, l'émissary Ten Thunder qu'on reconnaît. Ah, ce qui me semblait que c'était que le Red Joker sortait, mais à un autre moment aussi. Je crois que les 3 tours qui viennent, là, je Red Joker des dégâts. Tour 3, tour 4, tour 5, je Red Joker des dégâts, un peu de l'enfer. Mhm. Ah oui, je refais un tir sur le yokai et tu défends le tir du yokai avec un flicker, ce qui te Exactement. permet de le Le faire place. téléporter vers l'autre côté de la maison, ouais, c'est ça. Donc de te préparer encore plus près pour le scénario suivant, quoi. Mhm. Alors que Totemman il vient pour mettre son petit concealment. C'est jamais, hein, ça peut être toujours utile. Et se focus 14 fois. Non, c'est bon, il n'y a que deux focus. Hein. Ça c'était avant. Au final, ta mascotte, elle fait pas grand chose là. On voit que bah, elle a soigné un slow, je crois, sur Azami. Ouais, Elle fait ouais. pas grand chose à côté, mais elle va faire un peu la fin de la game. Elle va m'empêcher énormément de scorer à la fin. Ah, mais cette mascotte, une fois qu'Azami elle meurt, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle devient extraordinaire. Hein. Je crois que c'est flip positif, plus un dégât, utilisation de Soulstone, etc. Ça Ouais, régale. elle mange l'âme d'Azami et devient un peu un second master, quoi. C'est ça. C'est ça, on est d'accord. Ça arrive très, très rarement, quoi, parce que généralement il se fait focus avant, quoi, mais. Ouais, bah, oui, bah, on sait que vaut mieux d'abord tuer la mascotte puis le master que l'inverse, quoi. Mhm. Ouais, il y a un tuto, il y a une notice qui est livrée avec. Ça. Moi, mon master, je dois tirer sur ton yokai qui est venu se planquer derrière la maison parce que je veux absolument t'empêcher de faire le scénar. Ça, c'est plutôt mou, je crois. Je fais quelques dégâts, mais je vais laisser ton yokai. Il y a 1 ou 2 PV. Il est slow, par contre, je crois. Ouais. Je le mets slow, j'arrive à le mettre slow stagger. Donc, donc ça va être compliqué, mais comme tu peux de toute façon te téléporter et tout ça, tu pourras Oui, bouger déjà, sur le marqueur et marcher, et après, avec interagir. l'action gratuite, même au corps à corps, Ouais, on peut c'est ça. interact. Alors que Gumo est en train de discuter avec Desper, rends l'argent que t'as volé, rends les sous-stones. C'est une grande histoire d'amour, hein, Jorogumo d'Esper. Ça aurait été, je pense qu'il en fait des cauchemars la nuit des Jorogumo maintenant, mon Desper. Ouais. Bon, après, c'est un destin qui est assez vite scellé, hein, je crois. Je dois avoir un pauvre Desper à 1 ou 2 points de vie, burning. Mhm. Ça va être une question assez vite réglée. Voilà, la question est réglée. Donc, Gumo qui récupère 2 PV, hein, dès qu'il tue quelqu'un, il récupère, enfin, il discarde un flicker, la famille, etc. On connaît, quoi. Sachant que la double activation, ce qui est extrêmement fort, c'est que l'adversaire ne gagne pas un pass token. C'est-à-dire que si tu le fais en dernier tour, tu peux link tes deux activations. Exactement. Effectivement, on n'a pas dit ça. La double activation, c'est une des. Il n'y a pas énorme de capacité qui te permet de gagner une activation vraiment sèche sur l'adversaire, quoi. Mhm. Et là, ça le fait. Ça le fait. Alors, la taxe, effectivement, c'est les 3 flickers qui apparaissent, ce qui fait que bah, tu peux vite, effectivement, perdre ta figurine derrière, mais dès que tu vas marcher à côté d'Azami, tu vas enlever des flickers. Dès que tu vas tuer, tu vas enlever des flickers, donc tu as quand même un peu moyen de te contrôler, quoi. Mhm.
On Alors se que place t'envoies beaucoup pour un le tour Exter. d'après. Ouais, voilà. Effectivement, comme tu dis, on se place beaucoup pour le tour d'après. Moi, j'envoie un Exter tout au sud, un peu planqué derrière les barricades, derrière tout ça, pour pouvoir interagir au tour suivant avec le token qui est un petit peu plus à côté de lui. Et toi, tu as envoyé un Tengu, pareil, tout au nord, pour pouvoir interagir facilement. Alors pareil, je crois que tu as le breakthrough, toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, donc, avec son action gratuite, Otengu peut faire interact le yokai à distance, il perdra un PV. Mais il va pouvoir mettre un petit skim, et comme il a 4 de tout le monde, il va pouvoir faire un petit breakthrough. C'est ça. De pouvoir, donc toi, pareil, tu set up ton scénario tranquillement. Tu fais pas vraiment d'erreur hein, de placement de scénario, quoi que ce soit. Tu vas tranquillou, quoi. T'as vraiment un gros contrôle du centre de la table pour m'empêcher d'exister. Et de ton côté, tu fais vraiment ce que tu veux en termes de stratégie, de scénario. C'est assez dur de parer ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Et chaque minion Oni est fort, hein. Chacun apporte quelque chose au crew, quoi. Ouais. Début du quatrième tour, tu vas prendre l'initiative. Ouais. Tu vas payer un peu pour l'initiative, je crois, et puis bah tu yokai première activation, tu yokai derrière la maison et tu fais le stratégie, Ouais, tu c'est valides ça. ça. Ouais, il faut le faire tout de suite, hein, parce qu'après il est trop tard, d'après la légende. Ouais, c'est ça. Alors je crois que ça te coûte ton yokai parce que t'étais à 2 flickers, tu dois payer un flicker comme je t'avais slow pour pouvoir te téléporter sur le token, pouvoir l'activer, mais bon voilà, comme on dit, hein, tu payes, c'est la taxe, C'est mais ça. t'as ton point de strat quoi. Et sinon, on savait qu'il allait mourir, hein, vu qu'il restait peu de PV. Tu l'activais pas, moi j'y allais, c'était fini quoi. Mhm. Et de mon côté, je fais un peu pareil. Hein. C'est première activation, on fait la strat. J'envoie mon Huckster. Je sais que derrière, encore une fois, il y aura l'attaque Jurogumo. La vie d'un Huckster, c'est compliqué, mais bon, faut faire les points, quoi. Puis moi, de mon côté, je sais que t'as plus d'Esperlaro, donc du coup, t'as plus de Not My Me. C'est-à-dire que si j'engage après un stratégie, je sais que t'as plus la possibilité de le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Petit Tengu qui se planque, qui pose du skim, qui se planque. C'est de rester un petit peu à cover de tout le monde. Ouais, c'est ça, puis il faut qu'il reste pas loin parce qu'il faut setup pour rebondir avec un yokai, ce genre de choses. Alors moi, je crois que t'as ton yokai qui est planqué derrière le petit mausolée au nord. Je me demande, bon, comment je peux essayer de le choper. Le problème, c'est que entre le mausolée et le bord du terrain, je peux pas lure. C'est-à-dire que si j'envoie mon kabuki, je peux pas lure ton yokai. Donc, il peut pas se rapprocher de moi pour que je lui mette un gros coup d'épée. Donc, un peu bloqué. Donc, je vais envoyer le chien en me disant, bon, bah, ouais, vas-y Luna, c'est ton moment. J'envoie le chien, je me dis, bah, elle va faire une attaque, il va pas se passer grand-chose, mais c'est pas très grave. Je suis un peu démuni, hein. Je suis en mode bon, je sais que je la perds. On va pas faire grand chose, mais c'est pas grave, quoi. L'attaque passe, parce que bah, tu crains pas grand chose, et voilà. Et Red Joker, et ça dégage. Voilà. Et Red Joker les dégâts, parce que Luna, bah, c'est 2, 3, 4, plus un avec le Red Joker, ça fait 5. Le Yokai, c'est 5 PV. Bon, voilà, c'est la chance. Il est facile de jeu, hein. Quand t'as des Red Joker aux dégâts, c'est facile en fait. Hein. Non mais le pauvre totem qui sert à rien, qui arrache le yokai, qui du coup bah je t'empêche un breakthrough, je t'enlève des solutions pour la fin du scénario, bah moi ça me remet un peu dans la game entre guillemets quoi. Mais effectivement c'était un plan basé sur un gros coup de chance bah, que j'ai eu. Donc voilà. Voilà, tandis que Jorogumo, il s'explique avec le Huckster en mode ok, t'as tué un yokai, mais moi aussi je Ça, peux le faire. c'est ça, c'est ça. Les babouches ça m'intéresse pas. Ça s'amenuise petit à petit. Hein. C'est une table on n'a pas trop le droit de vivre quand même. Mhm. C'est assez sévère des deux côtés, ça grignote assez vite quoi. Dans toutes les games Oni, c'est ce qui s'est passé généralement, hein. Soit l'adversaire il arrive à me gérer, ou soit il arrive à me gérer, donc du coup ça a explosé dans tous les sens, tu vois. Ouais. Que ce soit avec la Zami V1 ou V2, quoi. Parce qu'ils ont pas beaucoup de systèmes défensifs, les Oni. À part Flicker Token, certains diront oui, d'accord, oui, oui. Mais sinon, oui, ils ont rien d'autre. Ouais, petite erreur moi là dans mon jeu, je veux placer mon Huckster, mon Rough Rider, je veux qu'il soit pas une cible pour le Jurogumo, ou que ça te coûte entre guillemets de venir le prendre. Donc je me mets là pile entre la maison et le tapis, j'ai avancé, je veux breakthrough avec mon Rough Rider et je me pose ici. J'aurais vraiment dû rentrer beaucoup plus largement
dans le terrain, mais c'était Mhm. un peu le risque de me prendre le Jurugumo derrière, quoi. Et ça va me coûter un peu la game ou au moins l'égalité pour la fin parce que tu vas m'embêter avec ce placement-là. Mhm. J'ai été un petit peu trop timoré là-dessus. À la limite, ça avance hein, pour un duel de master. C'est ça, un duel au sommet. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu vises le kabuki, tu veux essayer de m'enlever le kabuki. C'est ça, avec une Pour, possession sur le kabuki avec le totem. exactement, voilà. Et pour m'empêcher, sinon moi j'essaie d'envoyer le kabuki dans le tengu. Et le but ce sera d'arracher le tengu au tour d'après, quoi. Donc tu veux un peu empêcher ça, tu vises le kabuki. Alors il y a un truc pourri parce que je crois qu'il y a comme il y a le token de stratégie qui est sur le trajet, je dois avoir un concealment et toi tu dois payer ta soulstone pour Ouais, dire c'est bon ça, ben non hein. il y aura pas le soit un focus soit la soulstone mais dire non il y aura pas le concealment et tu vas m'arracher le kabuki hein, je crois là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais on bury quand même le totem qui va pouvoir apparaître dans la zone de déploiement. Ouais, c'est ça. Alors non je crois que effectivement tu buries le totem et tu continues de t'acharner un peu sur le kabuki et en me tuant le kabuki. Effectivement, tu vas devoir unbury le totem dans la zone de déploiement. Mais ce qui est parfait, parce que du coup, tu vas pouvoir te unbury sur mon Rough Rider et donc m'empêcher complètement le scénario. Mhm. Et là, je suis un peu tristesse quand même, parce que le totem qui était au centre de la table, qui devait plutôt gêner le haut et aider le haut, va pouvoir permettre de gêner le bas. Donc, un Ouais, peu dur quand même. ça va être compliqué. Alors que là, on mesure pour notre ami Bakamas. C'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir slalomer tout le monde en dehors d'un certain Jorogumo. On mesure les 7. Ouais, je veux pas que tu puisses me mettre deux attaques du Jurugumo dans le master. Donc je veux que tu puisses, voilà, tu payes un mouvement et tu viens. Moi, je dois gentiment taper sur Azami parce que il y a plus grand chose à faire. Je crois que je veux me placer de manière à pouvoir ride with me et puis gérer le token de scénario au prochain tour. Perculer un petit peu Azami. Je sais que tant que j'engage Azami, ça peut être éventuellement un peu plus compliqué de faire le scénario. Enfin voilà, on essaie de trouver des solutions, hein. Là, c'était un peu les fonds de tiroir. Hmm. J'enchaîne les attaques hein, un peu. Je fais des petites attaques sur Azami. Je sais que je l'emporterai pas, mais je me dis bon, on sait jamais. Hein, sur un malentendu, au final, je peux essayer de lui faire suffisamment mal pour que Mhm. en 2 tours, je puisse la choper quoi. Ça devient envisageable. C'est ça. Moi, j'ai plus grand chose. Hein. J'ai Luna en haut qui est un chien en train de brûler gentiment avec son feu. J'ai le Master au centre de la table et le Rough Rider en bas. Tout le reste, il y a plus personne quoi. Tout est mort. Ça, tu unbury ton totem. Donc pas sur le kabuki parce qu'il n'y a plus de kabuki, donc tu peux revenir chez toi dans ta zone de déploiement, ce qui est parfait. Hein, tu vas gentiment embêter le Rough Rider qui va plus pouvoir exister sur le dernier tour. Donc impossible pour lui de faire le breakthrough, quoi. Mhm. Exactement. Alors, tandis que le Jorogumo, bah, en fait, il va même pas attaquer, il va juste se mettre collé aux stratégies, en fait. Tu vas un peu camper comme un malpropre le marqueur. T'as C'est pas ça. besoin d'être très agressif hein, pour ça Et là. l'action gratuite, il va pêcher Azami pour pouvoir la libérer de Makeb, puisqu'il a MZ2. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Si tu fais peur à Azami qui s'en va. Et ça te permet de retrouver un peu la liberté et pouvoir potentiellement stratégie marqueur en premier au tour d'après quoi. C'est ça. Alors qu'on arrive déjà sur le tour 5, hein. On prend les mains, on optimise un peu les mains, etc. Oui, non, peut-être. On compte les stratégies, chacun a marqué le principal. On est très serré, hein, je crois, à ce moment-là, parce qu'au final, on n'a pas pu, on s'est beaucoup empêché les skims. Moi, j'ai dû pouvoir te faire un détonné de charge assez facile à un moment. Je crois que j'ai posé un peu deux skims comme un malpropre sur un Tengu. Donc, j'ai pu valider un détonné de charge. Je validerai jamais le deuxième, mais tant pis. Je t'ai empêché un breakthrough. On a trois stratégies chacun. C'est vraiment. Je sais que moi, je pourrais pas faire mon dernier stratégie, parce que le jour où Gumo le camp, je sais que je ferais pas le breakthrough. Donc, il faut que je t'empêche le breakthrough, ton breakthrough. Il faut que je t'empêche
ton stratégie. Donc j'ai que le master pour ça. C'est un peu sec, quoi. Mhm. Mais bon, la légende dit que le jeu est facile. Exactement, finalement, il faut juste avoir les bonnes cartes. Voilà. Donc, moi, mon plan, c'est un peu de dire, bah, je vais essayer de tuer le Tengu. Donc, est-ce que je peux lui tirer dessus? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je veux, c'est tourner un peu autour de la maison, tuer le Tengu, revenir embêter Azami pour qu'elle puisse pas, enfin, peut-être camper mon marqueur stratégie pour qu'elle puisse pas elle-même faire la stratégie. J'ai l'initiative, je crois, sur ce tour-là, de toute façon. Et je regarde un petit peu tout ce que je peux faire en termes de mouvement. L'avantage de McCabe, c'est qu'effectivement, avec son Ride With Me, son move de 7, il va pouvoir cavaler un peu partout, quoi. Mhm. Il a 4 mouvements s'il veut pour s'exprimer un petit peu, quoi. Ouais. Plus s'il fait des attaques sur les. Puis je crois qu'il a des attaques à reposition. Donc, ouais, c'est ça, son bullwhip, son attaque de base sur un trigger au masque, il se push de 5. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, on charge de 7, on tape, puis on se repush de 5. Ça C'est peut être ça. assez violent, quoi. Ouais, il fait le tour de la maison en fait, hein. Il fait le Ouais, tour c'est du ça. proprio. C'est ça. Donc, Ride With Me dans la forêt, je charge le Tengu en me disant, bon, bah, j'aurai au moins 2 attaques pour m'en débarrasser et je pourrais venir embêter Azami. Je passe l'attaque, Red Joker les dégâts, voilà, le jeu est facile. Bam, un Tengu. Exactement. Une balle à mort. Et du coup, je peux venir embêter Azami, ouais, essayer de la taper un petit peu, mais c'est pas vraiment de la tuer que je vise. C'est juste dire, je campe le marqueur et puis et il faudra une solution pour me dégager, quoi. Mhm. C'est ça. Donc du coup après il te restera plus que le Rider, plus Luna qui peut même pas. Bah, Luna peut rien faire parce que Ouais. bah, elle est trop loin de tout. Elle va pouvoir, je crois même pas, plus ou moins tenter une charge, mais qui sert à rien. Et le Rough Rider, bah, faut qu'il se débarrasse de ton totem, qui a que des stats de totem, mais honorable. Hein. Il a son 5 de def, 4 PV. Pour un pauvre Rough Rider, bon, c'est vite compliqué, quoi. Mhm. Sachant que bah, si je ride with me pour essayer de te tirer dessus, je suis plus dans la zone de déploiement, donc je peux plus breakthrough. Enfin, j'ai pas vraiment de solution au sud, quoi. Enfin, si, il faudrait un Red Joker aux dégâts, hein, mais il est déjà sorti. C'est déjà fait. Donc voilà, on réfléchit un petit peu à quelle solution il y a. Toi, t'hésites, hein, tu dis, est-ce que je peux éventuellement valider le breakthrough? Est-ce que je peux éventuellement dégager McCabe pour que tu puisses faire le scénario, quoi. Ouais, la stratégie, ouais. Comme tu m'engages. Et là je lis la carte d'Azami et je vois qu'il y a un place de 4 en mode ça peut être pas mal cette histoire là, ce genre de bail. C'est ça, c'est quoi? C'est Unstable Rift sur son attaque, elle peut. Tu dois retirer un flicker token d'un Oni à 4 pas. Heureusement, le Jurogumo est pas loin et va pouvoir amener cette taxe. Et tu bouges un Friendly Rift Marker de 4. Donc t'as pas besoin de le voir, hein, c'est pas bouffe target Friendly Rift Marker ou quoi. Tu bouges un Rift Marker de 4 pas. Et s'il entre en basse contact avec la cible de ton attaque, tu places la cible à 4 pas où tu veux de sa current position, sa position actuelle. Et comme tu avais posé un rift au tour d'avant, qui est à peu près sous les pieds à l'heure actuelle de McCabe, bon Mhm. bah facile, quoi. Exactement, exactement. Comme Faut quoi parfois juste. tu fais ouais, viens, cette attaque rigolote, on verra ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Non, mais c'est ça. Clairement, c'est ça. Tu comprends qu'effectivement, jouer à Zami, c'est bury des copains avec des doubles activations pour avoir une menace qui est extrêmement présente sur l'adversaire. Et faut pas hésiter, je pense, à poser suffisamment de rift sur la table pour se donner des options de jeu. C'est-à-dire que soit on va avoir des Oni qui vont pouvoir sortir un peu n'importe comment des rifts, soit bah, il y aura cette possibilité de dire c'est Azami qui va attaquer et je pourrais place un ennemi de 4 et libérer la voie, quoi. Mhm. Et voilà, c'est ce qui se passe. Tu tapes, t'as la plume. Je sais plus si tu payes la soulstone parce que t'as encore un peu de ressources, ou t'as la plume en tout cas. Tu dégages mon master, tu vas bouger, interact, et puis GG, quoi. Tu mets ton quatrième point de scénar, et on va finir à 5, 5-1, à 5-4, je crois. Ouais. Ça va gentiment se finir là-dessus.
Voilà, donc au final assez serré, pas un no match complet. Grosse pression de la part d'Azami. Après, Makeb V1, c'est suffisamment solide pour avoir le droit d'exister sur la table. Parce que c'est quand même dur à bloquer, hein. Les Rough Riders sont très rapides, le Même Huckster le se Huckster, débrouille de hein, c'est 12. ça, hein. Et heureusement qu'ils ont ça, quoi, pour pouvoir aller très vite. Ouais. C'est aussi pour ça, je crois, que je Makev V1, c'est que Makev V2 est très offensif et défensif, hein. C'est-à-dire qu'il a des bonnes positions, des bonnes options de shield et il attaque très fort lui-même. La grosse problématique, c'est qu'il perd sa règle qui donne -2 au TN des copains. Et jouer les Huckster et les Rough Riders avec Mackeb V2, bah, c'est beaucoup plus coûteux en carte parce que tous les Ride With Me et tous les secrets de passage, ça devient des vrais coups à payer, quoi. Donc beaucoup plus compliqué. Donc sur ce scénario, je Mackeb V1 pour me dire au moins je pourrais me déplacer facilement, quoi. Mhm. C'est un Donc bon plan, voilà. généralement, Makeb pour le symbol of authority, pour aller très vite, etc. C'est un bon plan. Surtout que les Ouais. breakthroughs, comme tu dis, Death Charge, etc. Ouais. Et puis là, c'est vraiment la table, hein, qui m'a fait dire une table très chargée en décor comme ça. On voit qu'il y a beaucoup de sévères terrains un peu dans tous les sens. Il y a aussi des maisons pour pouvoir justement faire les secrets de tunnels. Donc plutôt une table assez bien pour McCabe, quoi. Mhm. Belle découverte d'Azami V2 où on voit elle existe quand même, hein, par rapport à Azami V1. Alors je ne sais pas trop dans quelle situation tu sortirais plus Azami V2 que Azami V1. Bah, je pense que toi, tu as des factions qui s'appellent Resu, par exemple, ou Ten Thunder, qui ont des solutions qui peuvent exilate, qui peuvent exilier les invocations. Donc du coup, tu peux dire, ok, je sais que le mec, il peut me sortir un anti-invocation, et vas-y, je prends un ami V2, et donc du coup, je me fais pas avoir, je me fais pas tuer mes invoques. Ouais. Oui, un peu en mind game par rapport à ce que l'autre peut sortir, quoi. C'est ça, peut-être au niveau des schemes aussi, c'est-à-dire que le Rift Marker est un marqueur, donc t'as ça, plus les Akaname qui mettent des scraps, des corpses, etc. Donc du coup, tu peux faire aussi un research mission avec ça. Ouais, ouais, effectivement. Donc voilà, donc une game super intéressante. Je pense Ouais, que une belle découverte, effectivement. Bah, c'est quand même assez tendu des deux côtés. Alors là, ça t'as toujours été assez peu inquiété, toi, de ton côté. Toujours une petite longueur d'avance par rapport aux stratégies, par rapport au scénario et tout ça. Je me dépatouille un peu comme je veux. Un petit peu de chance qui fait que j'arrive à tuer un yokai par-ci par-là qui me remettent un peu dans la game, qui me permettent de pas prendre un 7-3 des familles, mais assez serré au final, quoi. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on va en rester là. J'espère qu'en tout cas, la game vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, si vous en voulez plus, si vous avez aimé Azami, si vous avez aimé Macaves, etc. N'hésitez Et pas. nous non plus, hein, si vous avez des choses à dire et tout ça, on prendra vos recommandations et on les mettra de côté, et puis on les traitera pas, hein, mais voilà. Exactement, exactement. Bon, bah sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, à plus. Salut les gars.